Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'appliquer à faire un petit peu la refonte de notre application pour plusieurs raisons. Bon, la dernière fois, on s'était arrêté, on avait mis une carte avec les différentes informations, une image et un lien qui permet d'ouvrir un sous-menu. Ce sous-menu, si vous vous souvenez bien, on l'avait créé de toutes pièces. Parce que je vous avais dit que sur le moment, je n'avais pas trouvé d'éléments Material Design permettant de trouver un sous-menu. Ben, à ce moment-là, je devais pas avoir bien pris mon café ou pas l'avoir pris en intraveineuse, je sais pas. Parce qu'en fait, il existe effectivement sur Material Design, ce qui paraît un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas quand même, un composant permettant de créer des sidebars, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, ça s'appelle SideNav, et quand on clique dessus, ça ouvre un volet de navigation, en fait, sur le côté. Problématique de ces SideNav, c'est qu'il faut qu'elle englobe l'ensemble de votre site. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre cet élément un petit peu n'importe où dans votre application, par exemple dans le header, dans le content ou autre, puisqu'il faut qu'au final, quand vous avez votre sign-up, vous avez un menu qui s'affiche ici, mais tout le reste dans l'encart grisé ici doit contenir votre site. Donc avec Angular, on va utiliser à un certain moment des routeurs, donc du routing, et il faudrait qu'on dise à Angular, ben voilà, quand on clique sur tel élément, ben ce qui est ici va changer. Donc c'est pour ça qu'il faut que la sidenav en fait englobe tout cela. Donc on va s'appliquer à faire une petite refonte de notre site aujourd'hui, enfin de notre site, de cette application aujourd'hui. Je vais aller assez vite puisque tout ce que je vais faire aujourd'hui, on a déjà vu ça dans les précédentes vidéos. Il est fort probable que je supprime des components. Le header, à mon avis, va voler, va gicler. Pourquoi? Parce que tout ce qui est navigation, je vais mettre ça dans le app.component.html. Vraiment, toute la navigation va se faire ici. Donc, intrinsèquement, on n'aura absolument plus besoin d'avoir un component spécifiquement pour la navigation. Tout va se faire dans l'app.component.html et aussi un petit peu peut-être dans le TS si on veut vérifier certaines choses. Donc, on s'y met tout de suite et je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc une première chose que j'ai besoin de faire, ou j'ai envie de faire en fait, c'est de répéter un petit peu cette carte. Parce que là actuellement on n'a qu'un seul élément qui s'affiche dans notre content, et on ne sait vraiment pas à quoi ressemble le design quand on scrolle beaucoup plus bas. Donc pour répéter cette carte, ça va être assez simple. Dans la partie qui s'occupe de l'affichage de cette carte, donc dans le content.component.html, on va mettre une directive ngFor, directive qui permet de répéter des éléments contenus dans un tableau. Donc nous, on n'a pas encore de tableau, on n'a rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tableau fictif, un tableau vide en fait, de 5 éléments. Donc on va dire let i of, et ce tableau, on va l'appeler nbcard. Voilà, let i of nbcard. Donc du coup, ça va répéter autant de fois que j'aurai nbcard, ça va répéter ici au niveau de l'affichage. Donc nbcard, il faut l'instancier dans le content.component.ts. On va créer un nouveau tableau. Il y aurait de 5 éléments vides. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on rafraîchit, ça nous donne nos 5 éléments vides. Donc, on peut déjà voir que tous ces éléments sont complètement collés les uns aux autres. Donc, on va arranger ça au niveau du CSS en mettant un margin en haut de 10 pixels et en bas de 5 pixels. Parfait. Donc là, les éléments sont séparés. On a une petite marge en haut et une petite marge en bas. Ce qui donne un petit peu plus de côté aérien. Les choses ne sont pas collées entre elles. Maintenant, on va voir comment fonctionne ce fameux sidenav. Donc nous, on a une sidenav créée de toutes pièces qui se trouve dans la partie header. Donc on peut mettre HTML. Donc ici, on avait notre sidenav qui était sympa, hein, on l'avait créé de toutes pièces, c'était super. Par contre, quand on voulait donner une couleur ou autre, ben, ça marche pas puisque ça ne fait pas partie des éléments de Material Design. Donc ce que je vais faire, je vais carrément tout supprimer à ce niveau-là et dans mon app.component.html, mon header, je n'en ai pas besoin puisque toute ma navigation se fera à ce niveau-là. Donc comment fonctionne la sidenav? On va récupérer ça, je vais agrandir un peu la fenêtre. Donc au niveau de l'API, toujours, vous vous souvenez que pour intégrer des éléments Material Design, il faut absolument
récupérer le nom du module et l'intégrer dans app.module. Donc moi je l'ai déjà fait, signAv module et signAv module. Alors, content, chaque fois je ne retrouve pas mes dossiers, mes fichiers, ça me fatigue. Voilà. Donc ici on va créer notre signAv. Donc on va dans l'overview, comment tout cela se crée. Mode side, drawer content. On va regarder l'exemple. D'accord, c'est assez simple. On définit un conteneur, ensuite on dit qu'on a une sideNav, le contenu de notre sideNav, donc ce sera nos boutons, et ici le contenu qui sera dans la partie content, entre guillemets. D'accord, on va faire ça tout de suite. Alors c'est notre sideNav content, conteneur plutôt, conteneur. La classe, ce sera pour faire au niveau du CSS des vérifications. Donc moi je vais l'appeler classe. Je vais l'appeler site container. Je vais l'agrandir. Et dans cette partie-là, ma sideNav. Alors, ici, c'est pour donner un nom à ce bloc sideNav. Je pense que c'est par la suite qu'on aura le bouton clic de dire que l'élément sur lequel le clic va agir, c'est cet élément-là. Donc, effectivement, on va le faire de suite. sideNav. Une classe pour le design. Et dans ça, mes éléments. Donc moi j'avais deux boutons, je vais les récupérer directement ici. D'accord, je n'ai pas que deux boutons. Si, j'ai que deux boutons. Je les ai supprimés, ces deux boutons, super. Je te mets ici. Et ici, j'aurai mon contenu. Donc mon contenu, ce sera ce que j'avais dans le header, dans ma toolbar, que je vais récupérer, mettre ici. Ma toolbar, et sous ma toolbar, j'aurai mon content. Donc, c'est parfait. Et je ferme mon Max sideNav container. Alors, allons voir comment on a tout cassé. Il n'y a plus rien qui s'affiche, c'est normal. Oui, donc effectivement, ça ne fonctionne pas, parce que si je ferme le conteneur ici, que je ferme là, en fait, j'ai mal positionné mes éléments. Donc, c'est ma toolbar, tout ça. Ça va ici. Voilà, donc on a nos cartes qui se retrouvent, et ma sidebar, ici, dans le côté, on ne le voit pas. Qui ne fonctionne pas, tout simplement parce que sur mon clic, j'appelle show menu, alors que c'est pas show menu qu'il faut appeler. Si on regarde bien, on a sideNav open. Ça fait un toggle, ça. Parfait, on va utiliser ça. Parfait, ça fonctionne. Et la sideNav prend toute la place. C'est excellent. Bien, par contre, au niveau design, ajouter, supprimer, mes boutons, ils sont pas bien placés, ils sont pas comme ils étaient sur ma précédente sideNav. Et en plus, vu qu'on n'a plus le CSS qui agit à notre niveau, puisque le CSS qu'on avait déclaré pour
mettre cette icône un tout petit peu plus bas et autres, on l'avait fait pour le component header. Donc, si on déclare un CSS ici dans le component header, il ne sera valable que pour le component header. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... Est-ce qu'on récupère les éléments? Oui, on va récupérer les éléments du logo. Et on va le mettre dans notre CSS ici. Exemple container, ok. Ok, voilà. Ce qui fait, par contre, on n'a pas le pointeur. Donc, effectivement, puisque le cursor, je l'avais mis dans un autre... dans le A, en appelant directement le header. Donc, cursor, pointer. Ok, ça fonctionne. Par contre, on n'a plus le slide de notre Instagram qui se fait en même temps que la side nav. Dans notre cas, c'est plus tellement utile puisque, quel que soit l'endroit où on clique, Angular a fait en sorte, Angular Material Design a fait en sorte que la side nav se rétracte, tout simplement. Donc effectivement, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on ait notre icône de menu qui se déplace, puisque de toute façon, cette partie apparaît en grisé, ce qui indique à l'utilisateur qu'il faut qu'il fasse une action au niveau de notre sous-menu. Donc ce qui me gêne dans ce sous-menu, c'est la position de nos boutons. Ils sont les uns à côté des autres. Et la petite couleur blanche là, ça ne va pas non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la partie component, on a une classe sideNav. On va utiliser cette classe sideNav pour pouvoir styler nos éléments. Donc on va accéder à sideNav. On va faire que c'est un display flex. Déjà voir si ça casse pas tout. Display flex et ils se mettent carrément au milieu, tous les éléments. D'accord, c'est parfait. Donc, sur le flex. Alors, moi je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec flex, d'aller sur le site flex, hein, tout simplement sur, par exemple, CSS Tricks. Si je dis Tricks, Flexbox. Voilà. Ce site, il est vachement bien. Il vous donne énormément d'informations pour faire vos mises en page en flex. Donc avec le basic, le conteneur, il vous donne les informations. Donc au niveau du conteneur, il faut mettre effectivement que c'est en flex. Ensuite, il y a le flex direction. Donc déjà ça, on va le mettre en... Ce ne sera pas en row pour nous, mais en colonne. Comment ça se comporte maintenant? Voilà, ajouter, supprimer, ils sont en colonne. C'est aussi simple que ça. Par contre, comme tout à l'heure, enfin comme la précédente fois avec notre propre submenu, en fait, tout ça apparaît un petit peu trop en haut. On va lui mettre un padding top toujours. J'avais mis combien? 70 pixels. Par contre, avec le flex, pas sûr que ça fonctionne, pas sûr que le padding soit pris en compte. Et c'est pris en compte, c'est parfait. Voilà, et la couleur maintenant, c'est tout blanc, c'est tout moche. Est-ce qu'on peut tout simplement dire que tu as une color primary? Nope, c'est pas pris en compte. Déjà, primary, il faut qu'il soit dans les guillemets. C'est pareil, c'est pas pris en compte. Donc du coup, la couleur, a priori, il faut vraiment la déterminer au niveau du CSS. Hein. Donc ici, alors comme j'en ai assez de chercher des couleurs à chaque fois, je vais ici me créer une variable primary. C'est 2 points. Alors primary, est-ce que j'ai gardé les couleurs? Parfait, j'ai gardé les couleurs. Allez, on va dire de l'indigo. Je vais l'appeler Blue Primary parce que
Ce blue, c'est indigo. Ouais, pour eux, le blue, c'est ça. Nous, c'est indigo, light blue. Et quelle couleur, celui-là? F51B, super, merci. Mal élevé. Du 3F51B5. 3F51B5. Qu'est-ce qui se rapproche le plus? 3F51B5. Ben, c'est exactement ça, c'est de l'indigo en fait. Donc, indigo primary. Puis là, jusqu'au white. Ok. Donc ici, un background color. Également, indigo primary. C'est parfait. Donc on a bien notre couleur qui est quasiment identique, mais comme ici ça donne un... Il y a une div en fait complètement grisée qui apparaît ici. C'est pour ça que la couleur est beaucoup plus sombre. Mais on va garder cela comme ça. Alors maintenant ce que je veux faire aussi, c'est que je veux rajouter ici un login à ce niveau-là. Donc toujours dans mon app.component.html. J'ai ma toolbar, j'ai mon lien avec mon logo, etc. Ma icône, mon nu Instagram, Piki Collegram, ma toolbar. Donc ce sera ici. Donc je vais déjà mettre un spacer. Ce sera un span spacer. Qui lui va me décaler tout ce que j'ai ici vers la fin. Donc vers la fin, je veux tout simplement un span avec login. Si le spacer n'est pas déterminé, c'est totalement normal. Hein. Là, j'ai mis une classe spacer, mais cette classe spacer ne correspond à rien du tout. J'ai encore rien déterminé dans mon CSS. Et donc, du coup, j'ai mon login qui apparaît ici. Donc, pour mon spacer, je vais sous logo. Alors, le spacer, il devra avoir les caractéristiques suivantes. Il faut qu'il soit flex, du 1 et auto. Tous ces renseignements, vous l'avez, hein, comme je vous l'ai indiqué dans la partie CSS strict. En fait, vous avez différentes informations sur la mise en place de vos éléments et quoi mettre, quoi faire. Si vous avez un petit peu de difficulté avec le flex, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que je ferai, c'est qu'à ce moment-là, je ferai un tutoriel pour qu'on puisse créer un site internet, on va dire basique, avec du HTML, CSS vraiment de base, sans passer par Angular ou quoi que ce soit. On va utiliser à la fois du flex et à la fois du grid, le CSS grid qui permet de faire des mises en page, etc. Donc si vraiment vous avez des difficultés avec tout ce qui est flex, grid et compagnie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à ce moment-là, je préparerai un tutoriel pour vous expliquer comment utiliser le flex et aussi le grid. Alors, donc on a fait des modifications, on a mis le spacer. Voilà, donc notre spacer fonctionne, on a notre login qui est à ce niveau-là. Donc pour la partie mise en page, je pense que là, on est bon. On a... Non, sauf ça, il faut qu'on mette en blanc quand même. Donc c'est dans notre side nav. Color white. Et on est tout bon. Voilà, donc ce qui nous permet d'engager la prochaine partie beaucoup plus sereinement. On a un design qui est un petit peu plus correct. Et dans la prochaine partie, on va, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, faire la partie logique. C'est-à-dire, on va créer, on va voir comment permettre à un utilisateur d'être authentifié, créer un routing, puisque au niveau de notre routing, quand on va cliquer sur ajouter, ça va nous donner ici un formulaire qui nous permettra d'ajouter une carte. Et le supprimer, je pense pas qu'on va le mettre à ce niveau-là, on va le changer. Il y aura beaucoup de changements de toutes les façons, puisque le but c'est de voir ensemble un petit peu quand on commence à mettre les mains dans Angular et Material Design,
ben, comment agencer tout ça. Donc effectivement, des fois on fait des choses un petit peu à tâtons, surtout quand la documentation n'est pas terrible. Donc vous inquiétez pas, il y aura encore du changement, on va pas hésiter à supprimer et à effacer beaucoup de choses, à recréer beaucoup de choses s'il le faut, jusqu'à ce qu'on arrive à maîtriser Angular 4 et Material Design assez bien pour pouvoir commencer à faire un projet d'envergure. D'ailleurs, en parlant de supprimer, mon header ici ne sert plus à rien puisque je l'utilise absolument plus. Alors ça, c'est un petit message pour ceux qui ont créé Angular. S'il vous plaît, vous avez créé une ligne de code au niveau CLI pour créer des components, mais absolument rien pour supprimer un component. Donc quand on veut supprimer un component, on est obligé de le supprimer ici, et ensuite d'aller dans toute la partie module et de supprimer ce qui ne nous sert plus. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors que si on avait une ligne de commande qui nous permettait de supprimer tout ça, ça aurait été beaucoup plus simple. S'il vous plaît, mettez-le en place. Ça fonctionne toujours, j'ai rien cassé. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, on va voir, un petit, comme je le disais, toute la partie logique et on va vraiment rentrer dans le code métier. On va dans la prochaine vidéo faire un theming aussi, c'est-à-dire que là on a utilisé un thème qui était déjà tout fait. Je me souviens même plus du nom, je sais plus si c'était Indigo, Pink, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer comment par rapport à tout cela faire votre propre thème, parce que si vous créez un site pour une entreprise et qu'ils ont leur propre charte au niveau couleur, de caler votre theming à leur charte couleur. Donc je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien.